Hélène Legré, bonjour. Vous êtes ici à Chalabre, capitale du Kerkhob. Vous connaissiez bien sûr? Alors je vais faire un aveu terrible, c'est que j'y étais déjà passée. Je n'étais jamais venue jusqu'à Chalabre. Donc je suis ravie que le Salon du Livre m'ait permis de venir découvrir Chalabre véritablement. Et ma foi, c'est un village, un bourg, je ne sais pas comment on dit, qui m'a l'air tout à... Et la halle est magnifique, en plus il fait frais dessous, c'est formidable. Vous êtes écrivaine, mais avant cela, je crois savoir que vous étiez aussi journaliste, hein, un petit peu, juste en quelques mots. Mon métier, c'est d'être journaliste à la base. J'ai fait l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc j'ai fait Perpignan-Lille, c'était bienvenue chez les ch'tis avant l'heure. Hein. Et ensuite, j'étais à Paris, j'ai été journaliste à France Inter pendant 2 ans et demi, et puis pendant 14 ans à Europe 1, où j'ai fait un peu de tout, y compris j'ai été journaliste sportive et je commentais les multiplex de football. J'ai fait le Tour de France sur la moto, etc., etc. Je me suis bien amusée. Mais j'ai voyagé un peu partout. Je suis même allée au pôle Nord. Quand j'ai suivi Stéphane Perron quand il a fait le pôle Nord magnétique en planche à voile. Donc je suis allée partout et puis j'ai commencé à écrire en fait après la naissance de mon fils. Au bout d'un moment, la grisaille de Paris, c'est plus possible. Et donc, je suis revenue en 2000. Je suis revenue au pied du Canigou, puisque moi, je suis catalane, donc pour écrire. Et depuis, j'écris un livre par an. Et le 18e va sortir. Le prochain, c'est le bal des poupées, parce que la toile de fond, puisque j'écris sur mon pays catalan, ce sont les poupées Bella, qui étaient dans le fleuron de l'industrie française. C'est donc des premiers fabricants européens de poupées, mais c'était Perpignan. Alors, tous mes romans sont historiques. Parce que je suis historienne de formation avant d'être journaliste. Et j'adore ça. Donc je fais d'abord l'étude historique, puisque c'est toujours des choses qui n'ont pas été étudiées. Donc je suis invitée dans des colloques d'histoire, ce qui veut dire pour mes recherches. Et ensuite, j'en fais un roman historique. Et là, je mets une intrigue romanesque qui me permet, moi, d'amener le lecteur et de lui faire vivre les événements en même temps que les protagonistes. Je trouve ça beaucoup plus riche que de faire un livre d'histoire que je pourrais écrire, mais qui toucherait beaucoup moins de gens. Vous n'allez pas vous arrêter en chemin, là? Oh, des sujets, j'en ai... je crois que jusqu'à 100 ans, j'ai de quoi écrire. Je ne sais pas si je les écrirai tous. Mais moi, tout est passionnant. De toute façon, ça dépend de quel point de vue on se place. Et plus j'écris, et plus je tombe sur des sujets que je dois traiter. Donc j'en ai... Ah ben oui, et puis en même temps, les gens viennent m'en parler aussi, en me disant, mais vous savez que... Voilà. Je pense que les lecteurs se lasseront avant moi. Écoutez, Hélène Legré, vous êtes intarissable, mais on va couper parce que sinon on serait parti pour 1 heure, là, d'accord? Et même voilà, je suis passionnée, donc venez lire mes livres, vous trouverez tout ça là-dedans et vous verrez que la passion, elle est contagieuse. Oui, bonjour, 2e édition. J'étais le parrain pour la 1re édition. Cette année, c'est ma camarade Hélène Legré qui a pris le relais. Et je suis revenu néanmoins avec grand plaisir à Chalabre pour présenter mon roman 2017 qui s'appelle Quelques pas dans la neige. Un roman qui bientôt sera suivi dans quelques semaines du roman 2018 qui s'appellera, lui, Les noisetiers du bout du monde. Un roman qui se passe principalement à Lavelanet. J'écris des romans d'histoire, en effet. Bon, je suis moi-même professeur d'histoire en retraite maintenant. Et tous mes romans ont une forte trame donc historique. On apprend quelque chose. J'ai à cœur qu'on apprenne quelque chose. Ils ont un aspect donc un peu didactique. Et ils se passent tous en partie dans l'Ariège, ou du moins ont une accroche ariégeoise ou pyrénéenne. Mais des fois, ils vous amènent beaucoup plus loin. Hein. Certains vous amènent en Lettonie, en Algérie ou ailleurs, dans d'autres régions françaises. Et je produis un roman par an à peu près. Donc le 2018 va sortir dans quelques semaines, Les noisetiers du bout du monde, mais moi je travaille déjà sur le prochain pour 2019. J'ai l'impression d'entendre comme un vigneron sa cuvée, le primeur, c'est cela un petit peu le livre, l'écrivain? Oui, c'est un peu ça, il y a en effet des cuvées, des éditions, des crus, le cru 2017, le cru 2018. On est en effet dans ce registre-là. Je suis au régime de 1 roman par an et chaque roman, c'est un peu un de mes enfants. C'est aussi donc une aventure humaine avec tout ce que ça représente comme rencontre des lecteurs, bien sûr, comme passion et comme travail également derrière parce qu'il y a beaucoup de recherche historique pour arriver à nourrir, bien sûr, le roman. Merci. De Paris, vous allez perdre les traits. Non, j'ai trouvé l'autre. C'est comme sur les photos, on ne se reconnaît pas. Non. Vous habituez, avant
votre visage. Mais en fait, je ne me vois que dans les yeux de glace, c'est pour ça que Et voilà, je vais me mettre à côté. voilà.